Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cet épisode 3 de cette super série qui est la conquête de l'Est que j'ai effectuée durant ce week-end du 15 août. Après m'être rendu à Strasbourg puis à Nancy, aujourd'hui je suis à Metz, ça y est. Et ça a été compliqué pour trouver une place de stationnement. J'ai réussi enfin à trouver un eurodateur et une zone où c'était pas trop cher. Donc je suis à 2 € sur la demi-journée, donc c'est bon à savoir, faut regarder, c'est une zone particulière dans Metz. Je suis juste à côté de l'île de Saint-Symphorien qui est juste ici. Le stade se trouve un peu plus derrière la forêt qui est juste là derrière. Là il pleut, du coup je vais pas pouvoir visiter comme j'avais prévu de faire avec la cathédrale de Metz notamment. Je vais essayer de trouver un endroit où me poser, où regarder des matchs de foot. Le match de 15 h du samedi, puisqu'aujourd'hui on est samedi 17 août, de Lens contre le Havre, ou des matchs de Première Ligue ou de Ligue 1. Et aussi travailler sur les prochains épisodes pour vous sortir les vidéos au plus vite. En avant, c'est parti pour cette nouvelle journée, ce nouveau vlog spécial foot au FC Metz. Donc voilà, pendant tout ce périple, ce qui a été le plus compliqué, ça a été notamment de trouver des places de parking pour la voiture, parce que ça revient vraiment très cher. Et les transports en commun, quand on vient seulement sur une demi-journée, c'est pas forcément facile de savoir. Là il pleut vraiment pas mal, je vais continuer ma route, je vais aller chercher ce fameux endroit, ce fameux bar où je vais pouvoir me poser pour travailler. Parce que là il n'y a pas grand chose à faire d'autre, et la ville ce temps-là c'est pas forcément fameux. Donc là-bas au bout de la rue, à ce qui paraît, il y a un bar, ça s'appelle le bar de Nancy. Pourquoi pas, j'en viens, j'étais là ce matin. C'est parti, en avant, le bar de Nancy. On va aller bosser. C'est parti. Donc voilà, ça y est, je suis enfin posé dans un bar avec mon ice, mon ordi pour travailler et le match du Racing Club de Lens qui joue le Havre. Là c'est la 34e minute et il y a toujours 0-0. Donc là je vais me poser et puis on se retrouvera tout à l'heure à peu près 2 h du match pour quitter le bar et se rendre directement au stade. On parlera comme on a l'habitude de tous les enjeux, etc. Donc là, je suis encore au bar, il est 17h20, on est à peu près 2h30 du match. On voit les premières personnes arriver dans le bar et parler du match. Ça sent le football, ça sent le retour de la Ligue 1, ici, dans cette ville de Metz. On va bientôt quitter le bar. À 18h, on part en direction du stade, à H-2. Donc voilà, ça y est, on est bientôt à H-2 avant le match. J'ai quitté le bar. Il pleut encore plus même. Du coup, c'est pas grave, on va prendre la direction du stade pour essayer de s'abriter. De toute façon, le foot sous la pluie, sous le soleil, sous la neige, peu importe, ça reste du foot. On aime ça. C'est parti, let's go. Donc voilà, là je me rapproche à grands pas du stade Saint-Symphorien qui est juste à mes pieds. Il porte le nom de l'île sur laquelle il se situe. Je vais y aller. Le stade est en rénovation actuellement. On va parler un peu plus de ce projet qui est très ambitieux. Donc là ça y est, je suis devant le stade qui est juste derrière. Je viens d'acheter d'ailleurs la frite habituelle. Elle a un avantage, c'est qu'elle est qu'à 2,50 € alors que partout c'est à peu près 4 €. Donc c'est un avantage, c'est des frites assez classiques mais plutôt bonnes, bien cuites, tout ça, voilà, c'est la partie culinaire. Là je suis devant ce stade Saint-Symphorien, du côté qui n'est pas encore en travaux. Je sais pas si je vais pouvoir avec toute cette pluie vous faire un vrai avant-match comme on a l'habitude. Je vais essayer de donner mon maximum. Je vais essayer de rentrer avec mon billet électronique, sachant que en théorie ça ne passe pas. Donc on va essayer de vérifier ça parce que je suis pour les billets électroniques qui ne sont pas imprimés. Donc on va tester ça, on verra bien. Et puis sinon on va se retrouver à l'intérieur du. Donc là je suis en plein milieu de la boutique UFC Metz, je cherche l'objet le plus insolite en vente. C'est pas très original, il n'y a pas grand chose ici, mais je le ferai dans d'autres stades si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si vous kiffez ce nouveau passage de vidéo. Donc voilà, ça y est, j'ai la réponse à ma question. À Metz, il faut absolument imprimer ses billets, même si c'est indiqué, ça aurait pu passer tout de même, car la plupart des clubs indiquent qu'il faut imprimer, et pourtant on peut passer. Donc voilà, je trouve vraiment dommage, si je dois faire un bilan d'avant-match sur ce stade, que les billets électroniques ne soient pas encore disponibles. Avoir un code barre, ils ont des machines pour scanner les codes. Pourquoi sur un smartphone ça ne passerait pas? Je ne sais pas. Donc il faut imprimer.
utiliser du papier, utiliser de l'encre et tout ce que ça engendre. Moi du coup je vais me retrouver, on est à 1h30 du match, je vais devoir aller à la caisse des litiges pour faire imprimer les places pour 3 €. Voilà, c'est comme ça, j'ai pris le risque pour tester. Maintenant on va aller chercher la place et rentrer tout de suite dans le stade parce que là on n'est pas du tout à l'abri, il pleut encore beaucoup. C'est un peu un vlog de l'extrême, c'est la première fois qu'il pleut dans un vlog d'ailleurs. Donc il fallait bien une première. Et c'est donc voilà, ça y est, le billet est ici, on va pouvoir essayer de rentrer avec la caméra. Je vous promets rien mais bon, c'est parti, let's go. Voilà, ça y est, j'ai accédé à la tribune, je suis bien assis mais je suis pas du tout couvert, donc ça va être un peu compliqué. Les tests de la goal line technologie sont en train d'être effectués. On a 1 heure tout pile du match. Les compositions d'équipe qui viennent de tomber, Wissam Ben Yedder est titulaire comme Olivier Kourou, les deux dernières recrues de l'SPG5. Seule une recrue, Fabien Santon, est alignée pour le coup d'envoi. L'équipe quasiment qui a été championne de Ligue 2 la saison passée, qui débutera cette rencontre, la première au Stade Saint-Symphorien dans cette saison de Ligue 1 contre le SMS est de retour en Ligue 1 seulement une saison après l'avoir quitté. Cette saison le SMS tentera de se maintenir, un maintien qui est davantage et qui est encore plus primordial que les autres années et qui emporte un énorme enjeu. Il est financier puisque les droits télé seront augmentés pour la saison prochaine pour les équipes, les 20 équipes qui seront présentes en Ligue 1 la saison à venir en 2020. Le stade Saint-Symphorien construit en 1923 et en pleine rénovation puisqu'un projet de près de 60 millions d'euros pour rénover et harmoniser les tribunes du stade a été lancé. La tribune qui est à ma droite est en pleine rénovation. Le stade passera de 25 000 à 30 000 places avec des angles fermés et une enceinte très moderne qui sera occupée durant les 365 jours de l'année. Donc voilà, je me suis installé une place qui n'est pas la mienne mais pour être un peu plus loin des clubs supporters pour pouvoir suivre la rencontre. Il pleut énormément, j'ai encore 80 minutes à faire. Donc les joueurs vont rentrer dans quelques minutes. Rentre sur la pelouse d'Estrado qui a fait une saison très difficile et qui a perdu son premier match. Contre Lyon, on va tenter de se refaire et Metz qui a fait un nul. À Strasbourg, on va essayer de modifier ce nul dans le derby. C'est parti pour ce match, la 10e journée de Ligue 1 Groupama. Dans cette rencontre entre l'AS Monaco et le SMS, je vais finir totalement trempé. Pronostiquez en commentaire dans combien de temps je vais tomber malade. Parce que là, je vais tomber totalement malade. C'est la première fois qu'on fait un match dans le vidéo. C'est parti dans ce match 0-0 au bout d'une minute de jeu entre le SMS et l'AS Monaco. Avec Amine Diallo qui parvient à dribbler Benjamin Lecomte mais qui est repris sur la ligne par Badiachil. Le stade commence à se réveiller malgré la pluie. C'est parti, on joue depuis quelques minutes dans ce match. Premier moment clé dans ce match, l'arbitre consulte la VAR, on soupçonne une main de l'AS Monaco dans la surface, peut-être un penalty pour le FCMS, le stade commence à se lever. Monsieur l'arbitre qui revient sur le terrain. Et l'arbitre qui désigne le point de penalty. On joue seulement depuis une dizaine de minutes ici à Metz. Glick qui prend un carton jaune, penalty pour le FC Metz, balle de 1-0 en tout début. Ouverture du score pour le SMS. Le numéro 20, Monsieur Ami. Dixième minute de jeu et ouverture du score pour l'AS Monaco. Abib Diallo qui inscrit son deuxième but de la saison
En autant de rencontres, un penalty transformé malgré le pied de Benjamin Lecomte qui a un peu touché le ballon. 1-0 pour le FC Metz. C'est le troisième but dans les 10 premières minutes que l'on voit lors des 3 derniers matchs qu'on a vus ce week-end à Strasbourg, à Nancy et aujourd'hui à Metz. Sacrée coïncidence. 1-0 pour le FC Metz dans ce début de match. 7e minute de jeu et coup franc très dangereux pour l'AS Monaco à l'entrée de la surface. Onyekuru, la recrue qui a subi un croche-pied. 1-0 pour le FC Metz. 36e minute de jeu et deuxième fait marquant dans ce match. Ruben Aguilar qui prend un carton rouge direct après un tacle les deux pieds décollés sur un attaquant messin. 1-0 pour le FC Metz, toujours, on joue à la 36e minute de jeu et Monaco est à 10. C'est la pause ici à Metz, il pleut toujours autant, le FC Metz qui gagne 1-0 face à Monaco qui est réduit à 10 depuis l'expulsion de Ruben Aguilar. Metz va tenter de décrocher sa première victoire de la saison et Monaco va essayer de limiter la casse après sa défaite dans la première journée contre l'Olympique Lyonnais 3-0. 1-0 pour le FC Metz à la mi-temps de ce match. C'est reparti pour les 45 dernières minutes sous la pluie. Metz qui mène 1-0 contre Monaco. Il est inscrit par le numéro 30, Le FC Metz fait le break dans cette rencontre. Habib Diallo, monsieur 100%, vient d'inscrire son troisième but en 2 matchs. C'est un doublé pour lui. 2-0 pour le FC Metz. Monaco est plus mal que jamais à 10 contre 11. Habib Diallo est célébré dans ce match. 2-0 pour le FC Metz. On joue la 54e minute de jeu. De plus en plus dans ce match, on joue la 63e minute de jeu. Et Metz qui mène 2-0. Et la pluie qui me bat aussi parce que là, c'est totalement. Minute de jeu et troisième but pour le FC Metz. Renaud Gouade, une frappe au ras du sol qui vient marquer le troisième but pour le FC Metz. 3-0 face à Monaco. Il reste une trentaine de minutes dans ce match et Metz qui est parti pour une première victoire dans ce championnat de Liga Conforama 2019-2020. Quatrième but
met ça avec cette frappe flottante de Farid Boulaya, le compte qui repousse ce ballon qui était très difficile à négocier, ce ballon qui fusait, toujours 3-0 pour le SMS à la 71e minute de jeu. Dans ce temps additionnel, on n'est pas passé loin. Plus 4e but pour le SMS. La défense monégasque qui contre ce ballon juste avant, corner. 91e minute de jeu, 3-0 pour le SMS. C'est terminé ici à Metz, le SMS qui fait un grand exploit en remportant 3-0 ce premier match à domicile contre l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a du souci à se faire au vu du match, qui a terminé à 10 avec ce carton rouge de Ruben Aguilar. Hamid Diallo, double buteur, Renaud Coat, capitaine et buteur, 2-0, 3-0 pour le SMS. On se retrouve un peu à l'extérieur du stade pour parler de tout ça. C'était le dernier épisode de la série de la conquête de l'Est. A tout de suite à l'extérieur du stade. Donc voilà, j'ai pas pu vous faire de conclusion avant de rentrer dans ma voiture. Il pleut comme pas possible, comme il a plu pendant tout le match. Pour sortir, c'était assez compliqué, il y avait énormément de monde. Là, ça y est, je suis au sec. C'est fini, ce périple de 3 jours pour 3 matchs dans l'Est de la France est terminé. Je vais pouvoir rentrer, il me reste encore 4 bonnes grosses heures de route pour rejoindre l'île où je vis. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette vidéo, mais également les 2 autres. À chaque fois, j'ai porté bonheur aux équipes qui recevaient les équipes à domicile, avec une victoire de Strasbourg en Europa League contre Plovdiv. Ensuite, la victoire à l'arraché de Nancy dans un scénario totalement fou hier contre Le Mans. Et aujourd'hui, le match de folie du SMS qui met un 3-0 sec, sans bavure, à l'AS Monaco. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ces épisodes. Nous, on se dit à très très vite. Merci à tous d'être aussi nombreux à commenter nos vidéos. Merci à tous de nous envoyer toute cette force tous les jours. On se dit à très vite, à la prochaine. Ciao!